Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du compte-rendu vide-grenier de ce week-end et d'aujourd'hui, donc lundi. Déjà, bon week-end de Pâques à tous. Voilà. Moi, j'en ai profité de mon côté pour faire quelques vide-greniers près de chez moi. Alors, je ne les ai pas tous faits parce qu'il y en avait pas mal, du fait qu'on est jour férié. Et j'ai trouvé quelques voitures intéressantes. Alors, il y en a deux qui ne sont pas majorettes. Je les ai pris par rapport au lot. Voilà, c'est un lot que j'ai acheté à une seule personne. Donc j'ai fait en tout, entre samedi, dimanche et lundi, j'ai fait 9 vides-greniers. Et en 9 vides-greniers, bah, j'ai rien acheté sauf un lot. Et c'était aujourd'hui. Donc bon, je ne suis pas déçu. Au moins, il y a quelques pépites. On va commencer tout de suite par une Matchbox. Cette petite Porsche. Alors, il y en a Porsche Turbo K70 1979. Voilà, je ne suis pas un grand connaisseur des Porsche, je peux me tromper des fois. Voilà, donc le petit ouvrant à l'arrière. Et les portes qui s'ouvrent. Voilà. Donc c'est un lot que j'ai acheté, en tout je l'ai payé 9 €. Voilà, 9 €. On enchaîne par cette petite Citroën Visa Chrono. Voilà, Made in France. En bon état global, voilà. Elle est complète. Il y a le petit attache-remorque à l'arrière. Les roues sont en bon état. Voilà, ça fait plaisir de voir du vieux Majo en vide-grenier. Bon, les inscriptions sont un peu effacées au niveau d'ici, mais sinon, elles restent globalement en bon état. Voilà. Alors là, celle-là, c'est l'une de mes préférées, la petite Renault 5. Voilà, bon, avec malgré quelques éclats, mais relativement en bon état. C'est une Made in France. Pareil, les deux petites portes qui s'ouvrent. Assez content de l'avoir trouvée, celle-ci. On peut voir qu'elle brille même. Bon, la peinture est un peu ternie, mais bon, je ne l'avais pas. Je n'avais pas beaucoup des Renault 5. Et je l'ai pris. Un petit Toyota RAV4. Voilà. Hop, deux portes. Alors, il manque la roue, malheureusement. Hein, voilà. Et l'attache-remorque est cassée. Mais sinon, niveau peinture, à part un éclat ici et au niveau de là, il est abîmé un peu. Il reste globalement en bon état. Voilà, très sympa. Je ne l'avais pas en cette couleur. J'en ai jamais vu même. Voilà. Hop. Une petite remorque de chantier. Alors malheureusement, on peut voir ici que l'attache remorque est cassée. Bon, je l'ai pris quand même. La petite porte est là. Je me dis que ça peut être sympa, peut-être à l'occasion de faire un custom. Alors, ah, c'est du Made in France. Par contre, ça, je n'avais pas vu. Voilà. À l'époque, j'en avais plein de ces remorques et je les ai données. J'en avais une verte et une marron. Et 5 ou 6 jaunes de chantier. Je les ai donnés parce que je m'en servais plus et à l'occasion, j'avais fait un échange. Voilà. Mais sinon, à voir si je peux pas en retrouver d'autres. Une des plus, une des plus belles, cette petite Morgane, voilà, de mémoire, aucun éclat de peinture. Elle est complète. Alors celle-ci, vraiment, j'ai fait une très bonne affaire. Donc puisque je l'ai acheté dans l'eau, donc au final, voilà, je trouve que c'est très correct. Petite Morgane. Alors c'est pas la plus rare, mais je ne l'avais pas avec en cette couleur de capote, crème. Enfin, oui, marron top, si on peut appeler ça comme ça. Un petit Renault Kangoo Michelin, voilà, en bon état, à part ici, voilà, quelques éclats. Il est complet. Ça fait un moment que je cherche celui-ci avec les roues comme ça. Je trouve que ça fait un peu plus moderne. Il y a deux versions, hein, en sachant. Voilà, petit châssis en plastique. Voilà, 98. Un petit Crazy Car Made in France. Alors, seul petit problème, c'est vraiment dommage, il est en très très bon état. Comme on peut voir, je crois qu'il manque la vitre, hein, ici. Même c'est même sûr, je ne sais pas. Il me semble qu'il manque la vitre. Mais après, il est vraiment en bon état. Les petits feux à l'avant, la petite plaque, voilà. C'est un modèle assez connu, le Crazy Car. Qui n'est pas mon préféré, mais que je trouve original. Voilà. Une petite Jeep Cherokee. Bon, en mauvais état, c'est la plus abîmée du lot.
Mais j'ai tenu à la prendre. Je l'ai en vert et je l'ai pas en cette couleur. Voilà. Alors on peut voir ici que ça a été assez abîmé. Voilà, il y a de la colle, je sais pas ce que c'est. J'ai pas réussi à l'enlever. Je vais essayer. Bon, j'ose pas avec l'acétone parce que ça peut faire enlever la peinture, mais c'est vraiment dommage, quoi. Voilà. Sinon, elle est complète. On a le petit ouvrant à l'arrière, le petit chien. Seul petit dommage, c'est au niveau des jantes. Voilà, la peinture est un peu partie, le brillant. Bon. Sinon, elle est relativement correcte hein, pour son âge. Voilà. Cette petite limousine aussi, qui est très très jolie, je trouve. Bon, qui est assez connue. Voilà, alors, pourquoi je l'ai à tout prix acheté? Tout simplement pour ça, parce qu'à chaque fois que j'en trouve une, l'aileron, il est tout le temps cassé. Une porte, ici, elle manque souvent, cette porte, je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais de chance, moi. Et l'ouvrant, des fois, ben, il n'y est plus. Et là, elle est complète. Bon, quelques éclats de peinture, mais sinon, très très propre. Les petites jantes, voilà, encore en état. Alors, c'est pas du Made in France, par contre. Je sais pas de quelle année c'est, ça je crois que c'est années 90. 90-2000. On va reculer un peu la caméra. L'avant-dernier, cette petite remorque avec bateau. Alors, qui ne va pas du tout avec. Voilà, j'ai pris comme ça. Alors, à voir si je peux pas bidouiller un truc pour le mettre derrière. Voilà, parce que vous pouvez voir que l'attelage, ça ne va pas avec. C'est dommage, mais si on le colle un peu, voilà, et au niveau d'ici, ça peut faire une petite remorque sympa. Voilà, je l'ai pris. Hein. Hop. Et on finit cette vidéo par une Burago. Voilà, petite Ferrari GTO. Alors, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est la 250 GTO de 1962 et c'est une Made in Italy. En bon état, voilà, que j'ai entièrement démonté et nettoyé. Donc à l'intérieur, ce qui est courant chez ces modèles, c'était plein de poussière. Là, c'est tout propre. Voilà. Alors les seuls défauts, il manque l'essuie-glace ici et là. Donc j'ai fait comme j'ai pu, hein, malheureusement. Je sais que c'est pas très propre, mais voilà. J'ai fait une petite retouche ici, ici et un petit peu derrière, voilà, au niveau du béquet. C'est pas très propre, mais voilà, il y avait de sacrées têtes d'épingle. Et c'est toujours mieux que rien. Voilà. Les petites jantes encore chromées en bon état. Le pot d'échappement il est en bon état. Il faut juste que je recolle parce que la pâte est cassée. Mais sinon, voilà, très, très joli. Et c'était un peu la pièce maîtresse du lot pour la personne. Bon, moi personnellement, je ne suis pas un grand collectionneur de ces modèles-là. Parce que le problème des 1.24, c'est que ça prend de la place. Et d'ailleurs, on le voit. Hein. Si je la mets à côté de toutes les voitures, vous voyez la place que ça prend. Il faudrait plusieurs vitrines. Et le truc, c'est que moi, j'ai pas cette place-là. Du coup, quand j'en trouve, on va dire, à bon prix, je les prends, voilà, en état correct. Ça fait toujours une petite déco sympa, je trouve. Voire même un fond de vidéo à voir aussi, qui peut être pas mal. Bon, on va la mettre là. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain compte rendu vide-grenier. Et d'ici là, espérons trouver la pépite. Allez, à la semaine prochaine. Ciao l'équipe.